Alors, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les outils tableau de variation et tableau de signes qui se trouvent donc dans l'onglet mathématiques des versions Studies lycée. Alors, dans l'exercice suivant, on nous demande d'étudier les variations de la fonction f égale à x3 moins 3x plus 2 dans l'intervalle moins 3 plus 2. Alors, nous calculons la dérivée de cette fonction f de x. Cette dérivée est égale à 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Nous allons donc dresser le tableau de signes de cette fonction dérivée f' de x. Je clique donc sur le bouton Créer un tableau de signes et cette fenêtre va me permettre de définir la structure de ce tableau de signes, c'est-à-dire le nombre d'intervalles, le nombre de colonnes nécessaires à mon tableau de signes et le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre d'expressions que je vais devoir étudier. Alors, je vois que ma fonction dérivée, ici, s'annule pour x égale à 1 et pour x égale à moins 1. J'ai donc besoin de 3 intervalles. Voilà. Pour établir ce tableau de signes, je vais établir le tableau de signes pour x moins 1, puis pour x plus 1, et au final, pour la dérivée f' de x. J'ai donc besoin de 3 lignes. Je vais donc étudier 3 expressions. Ici, je peux déjà, ce n'est pas obligatoire puisqu'on peut le faire après coup, je peux déjà mettre les bornes de mon intervalle de définition. Donc ici, moins 3 et plus 2. Dans ces deux cas ici, je vais mettre les valeurs de x pour lesquelles ma fonction f' de x s'annule, c'est-à-dire pour x égale à moins 1 et pour x égale à 1. Voilà. Et donc, je vais faire OK pour que l'outil me trace mon tableau de signes. Voilà. Je vais donc commencer par étudier les signes de x-1. Donc je fais Alt+ pour mettre en route l'éditeur d'équations. x-1. Je vais indiquer ici que pour x égale à 1, x-1 vaut 0. Donc je remplace le point par 0. Et puis je vais donc indiquer ici, en plaçant mon curseur derrière les points, le signe de x-1 dans les différents intervalles. Alors, dans l'intervalle moins 3, moins 1, x-1 est négatif. Donc, je place mon curseur derrière le point, je ne supprime pas le point, et je vais mettre moins. Je clique sur moins. Donc, le moins vient remplacer le point. Surtout, ne supprimez pas le point, sinon l'outil ne fonctionne pas bien. Donc, dans l'intervalle moins 1, 1, donc je me place derrière le point, je place le curseur derrière le point, et x-1 est négatif dans cet intervalle. Enfin, dans l'intervalle 1, 2, x-1 est positif, je place mon curseur derrière le point et je clique sur le plus. Donc le plus vient remplacer le point. Donc je fais exactement la même chose pour x plus 1. Donc, Alt+, x plus 1. X plus 1 est nul lorsque x est égal à moins 1. Donc je remplace le point par 0. Et ensuite, je regarde pour chacun des intervalles si x plus 1 est positif ou négatif. Donc ici, dans l'intervalle moins 3, moins 1, il est négatif.
dans l'intervalle moins 1, 1, il est positif. Et enfin, dans l'intervalle 1, 2, x plus 1 est positif. Dernière ligne. Quel est le signe de f' de x? Alors, f' de x est nul lorsque x est égal à moins 1. f' de x est nul lorsque x est égal à 1. Et enfin, donc f' de x dans l'intervalle moins 3, moins 1 est positif. Dans l'intervalle moins 1, 1, f' de x est négatif. Et enfin, dans l'intervalle 1, 2, f' de x est positif. Plus. Voilà. Donc voici terminé mon tableau de signes pour ma dérivée f' de x. Alors je peux déjà, au vu de ce tableau, en déduire que ma fonction f de x est croissante dans l'intervalle moins 3, moins 1 et également croissante dans l'intervalle 1, 2. Elle est décroissante dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, nous allons maintenant dresser le tableau de variation de ma fonction f de x. Pour tracer mon tableau de variation, je clique ici sur le bouton « Créer un tableau de variation ». C'est une fenêtre un petit peu identique à la précédente, s'ouvre, qui va vous demander donc d'indiquer le nombre d'intervalles nécessaires dans ce tableau de variation. Donc là, c'est la même chose que tout à l'heure. J'ai besoin de 3 intervalles. Je peux indiquer ici les bornes d'étude. Donc ici, j'ai moins 3 et 2. Et puis, je sais que ma dérivée s'annule pour x égale moins 1 et pour x égale à 1. Donc, je vais demander également que l'on m'affiche une ligne dans laquelle je vais reporter ici les signes de ma dérivée. Je pourrais, on imagine qu'il y a une valeur de x pour laquelle la fonction f de x n'est pas définie, je pourrais l'indiquer ici et 2 barres s'afficheraient dans mon tableau de variation, 2 barres l'une à côté de l'autre, permettant d'indiquer que la fonction n'est pas définie pour la valeur indiquée. Donc ici, je clique sur OK. Et ça me prépare donc mon tableau de variation. Donc je vais reporter dans la première ligne ici ce que j'ai ici. Alors ici je sais que ma fonction f' de x vaut 0. Donc je vais supprimer cette barre de petits points ici et je vais la remplacer par ce symbole qui indique que la fonction vaut 0. La fonction f' de x vaut 0 pour x égale moins 1. Donc je fais la même chose pour x égale à 1. Voilà. Et puis, donc, je place mon curseur derrière le point et j'indique que mon f' de x est positif dans l'intervalle moins 3, moins 1. Voilà. Dans l'intervalle moins 1, 1, la fonction f' de x est négative. Et dans l'intervalle 1, 2, la fonction f' de x est positive. Voilà. Et donc, il ne me reste plus maintenant qu'à indiquer que dans l'intervalle moins 3, moins 1, f de x est ascendante. Donc, je place mon curseur derrière le point et je clique sur flèche montante.
dans l'intervalle -1, 1, ma fonction f de x est descendante. Donc je place mon curseur derrière le point et j'appuie sur flèche descendante. Et enfin, dans l'intervalle 1, 2, f de x est ascendante. Je place mon curseur derrière le point et j'appuie sur flèche montante. Et il ne me reste plus qu'à mettre les valeurs de f de x aux bornes donc, de mon intervalle de définition et lorsque ma fonction change de sens. Alors, lorsque x vaut -3, f de x vaut -16. Lorsque x vaut -1, f de x vaut 4. Lorsque x vaut 1, f de x vaut 0. Et lorsque x vaut 2, f de x vaut 4. Voilà, donc après, on continue l'exercice, on répond aux autres questions, etc. Donc voici comment vous pouvez donc utiliser les outils tableau de variation, tableau de signes.